Bienvenue au podcast en 5 minutes. Le principe est très simple. Je résume un sujet qui me passionne ou qui m'intéresse sur le moment en 5 minutes. Donc, il se peut que les informations que je donne ne sont pas tout à fait exactes ou qu'il manque d'informations. Donc, dans ce cas, je vous invite à tout simplement laisser un commentaire pour étoffer le sujet. Donc aujourd'hui, on plonge dans un phénomène omniprésent de notre culture numérique et je parle des mèmes. Vous savez, ces images rigolotes, ces vidéos absurdes ou ces phrases reprises à l'infini qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais d'où viennent vraiment les mèmes et pourquoi ont-ils autant d'impact? L'histoire des mèmes commence bien avant Internet. En fait, le mot meme vient du grec ancien mimema qui signifie ce qui est imité. Le terme a été popularisé pour la première fois en 1976 par le biologiste Richard Dawkins dans son livre Le gène égoïste. Pour Dawkins, un mème est une unité culturelle qui se propage d'esprit en esprit, un peu comme un virus d'idées. Il peut s'agir d'une chanson, d'une mode, d'une expression ou d'une blague. Dawkins comparait la transmission des mèmes à l'évolution génétique. Oui, oui, certains se reproduisent, d'autres disparaissent, mais ceux qui sont les plus mémorables survivent. Avec l'arrivée d'Internet et dans les années 90, les mèmes ont changé d'échelle. Ce sont devenus des contenus visuels ou textuels diffusés massivement sur le web. L'un des tout premiers mèmes Internet date de 1996. C'est le fameux Dancing Baby, un bébé en image 3D qui danse sur une boucle. À l'époque, ce fichier se partageait par email car les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Puis, dans les années 2000, des plateformes comme 4chan, Reddit ou Something Awful ont joué un rôle central dans la naissance des mèmes modernes. C'est là qu'on émerge des images comme le Rickroll, lolcats, ou encore le Pepe the Frog, des contenus devenus emblématiques de la culture Internet. À cette époque, les mèmes étaient souvent des images fixes avec du texte en police impact, comme les classiques Advice Animals ou les mèmes de type fail. Mais avec le temps, les formats ont évolué. Aujourd'hui, les mèmes sont aussi des vidéos TikTok, des GIFs, des répliques cultes ou même des sons viraux. Pourquoi les mèmes fonctionnent-ils aussi bien? Parce qu'ils sont simples, partageables, drôles ou absurdes, et qu'ils permettent de créer un sentiment de communauté. Quand vous partagez un meme, vous faites plus que rire. Vous signalez à vos amis que vous faites partie de la même culture numérique. De plus, les mèmes ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent influencer la politique, la publicité ou la société. Par exemple, pendant des élections, certains mèmes deviennent des outils de propagande. D'autres, comme ceux des chats ou des situations absurdes, restent simplement des moyens de s'évader du quotidien. Mais attention, comme les mèmes se propagent vite, certains peuvent aussi dégénérer ou être récupérés à des fins malveillantes, comme on l'a vu avec certains détournements politiques ou culturels. Pour conclure, les mèmes sont bien plus qu'une simple blague d'Internet, ce sont des phénomènes culturels vivants qui évoluent constamment. Ils reflètent nos émotions, nos critiques sociales, nos tendances et surtout, ils témoignent de la façon dont nous communiquons à l'ère numérique. Alors, la prochaine fois que vous partagerez un meme, souvenez-vous, vous êtes en train de propager une forme moderne d'évolution culturelle. Donc, merci d'avoir écouté le podcast en 5 minutes. Si ce podcast vous a plu, vous savez, partagez-le, abonnez-vous comme un meme. Soyez à l'affût. À bientôt pour un prochain épisode. Merci.